Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission Écho de la Marina. Les portes du palais de la Marina se sont ouvertes ce lundi 27 novembre 2023 à une délégation du parti Les Démocrates conduite par le président du parti Boni Yayi. Ceci sous initiative du chef de l'État Patrice Talon. Pendant 4 heures de discussion, les deux partis ont échangé sans langue de bois et avec esprit d'ouverture. Au menu des échanges, les griefs de ce parti relativement à la liste électorale et au processus électoral de 2026. Ainsi, sur les doutes relatifs à la fiabilité de la liste électorale demandée par le parti Les Démocrates, le président de la République Patrice Talon a marqué son accord pour auditer la liste électorale. Il a également rassuré ses hôtes en ce qui concerne le personnel électoral pour les élections générales de 2026. Et le chef de l'État leur a demandé d'aller chercher les experts de partout où ils veulent, juste de s'assurer que ce ne soit pas fantaisiste et que si éventuellement le parti n'avait pas les moyens de payer les honoraires des experts, lui, il solliciterait du gouvernement l'autorisation que l'État prenne en charge les frais irrelatifs. Cette rencontre des responsables du parti Les Démocrates avec le chef de l'État Patrice Talon était une occasion pour l'honorable Éric Rondeté de suggérer au chef de l'État l'intégration de membres du parti Les Démocrates dans les institutions d'organisation des élections. Face à cette demande, le chef de l'État dit niet et ne compte pas contourner les tests. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est notre fierté? Juste parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Vous êtes qui par rapport à la République? Le Bénin est au-dessus de chacun de nous. Le Bénin est au-dessus des partis politiques. Les institutions de la Bénin doivent être traitées avec respect. Et ceux qui y sont, qui tiennent la légitimité de ce que la légitimité du peuple par les institutions, l'Assemblée, la République, et qui ont donné jusqu'à maintenant satisfaction à la République, il ne faut pas faire ça. Autre point crucial de cette rencontre, l'amnistie en faveur de certains prisonniers que le parti Les Démocrates considère comme politiques ou en faveur de nos compatriotes que le parti considère comme exilés. Là-dessus, le chef de l'État Patrice Talon a été un peu plus clair. Monsieur le Président, moi je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit. Parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. La question de Rekia, Aïvor et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, moi je dis, j'ai pas pris la décision de la gracier. Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la grâce demain, je ne sais pas. Demain, à chaque jour, sa peine et ses entendements, engagements et consorts, mais aujourd'hui, elle n'est pas graciée. Je vous avais dit ça, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Il était un peu distrait, peut-être. Non, je vous ai dit ça. La fois que je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Et que je pense qu'il y a des gens qui doivent... La loi d'amnistie. Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie.
Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour faire une mise au point relativement à ceux qui sont hors du pays. Il affirme avec force qu'il n'a signé aucun décret pour exiler quiconque. Pour lui, les intéressés sont donc libres de rentrer au pays et de répondre de leurs actes. Outre cette rencontre de l'opposition avec le chef de l'État Patrice Talon, le président de la République a eu une séance de travail avec les responsables de la direction générale de la police républicaine, les commissaires du Grand Nokoué, ainsi que les préfets des départements de l'Atlantique, de l'Ouémé et du littoral. La rencontre avait pour objectif principal la recherche de solutions destinées à améliorer la sécurité, la quiétude pour les citoyens et favoriser le vivre ensemble harmonieux des Béninois, les rapports de bon voisinage et la promotion du civisme dans l'espace public. Après avoir félicité les hommes du directeur général de la police républicaine, le chef de l'État a évoqué la nécessité d'élargir le champ d'intervention des agents de la police républicaine à travers des réformes pour plus d'efficacité dans leur mission de contrôle qui facilite la vie en communauté. Le chef de l'État, au thème des échanges, a noté avec satisfaction que la police républicaine peut assurer toutes les missions de contrôle, de verbalisation, de respect des règlements qui organisent la vie en communauté et même de l'application des sanctions. Après une longue absence, ce 29 novembre 2023, le Conseil des ministres a eu lieu en présence du chef de l'État Patrice Talon au palais de la Marina. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, création de médailles militaires des forces armées béninoises. Au nombre de 2, ces insignes ont pour dénomination la médaille de la défense nationale et la croix du combattant. La première vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, humanitaire ou militaire, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels, voire particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l'ennemi. Quant à la deuxième, elle récompense les personnels et les unités militaires des forces armées béninoises qui, au cours d'opérations nationales et autres, ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat au pays ou hors du territoire national. Autre décision normative, conditions d'ouverture et d'exploitation de salles de fête. Le présent décret fixe les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation requise à cette fin. Celle-ci est affichée à l'entrée de la salle de fête. Il est à signaler qu'à compter de la publication de ce test, un moratoire de 12 mois est accordé à tout exploitant d'une salle de fête à titre professionnel déjà en activité pour s'y conformer. Troisième décision normative, création du Centre national d'investigation numérique. Au titre des communications, on note réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SA. Le ministre du numérique et de la digitalisation et le ministre du cadre de vie et des transports chargés du développement durable veilleront à la bonne exécution de la mission. Autre décision au titre des communications, contractualisation avec des bureaux d'études techniques pour la validation des dossiers d'exécution, le suivi et le contrôle des travaux de construction ou de réhabilitation et d'équipement des infrastructures standards du secteur de l'éducation. Troisième décision au titre des communications, mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque,
dans des hôpitaux étrangers. On note également comme décision exécution du programme de réfection de pistes rurales et de routes classées pour la campagne 2023-2024. Les travaux à réaliser portent sur un linéaire de plus de 12 millions de kilomètres de pistes rurales et plus de 2 millions de kilomètres de routes classées dans tous les départements à l'exception du littoral. Pour boucler la rubrique des communications, il a été rendu compte au Conseil de pratiques qui tendent à se développer dans nos communes et qui consistent pour certains individus à se présenter comme membres ou représentants d'ONG munis d'ordre de mission avec pour objectif d'opérer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants, boutiques, magasins, supermarchés et autres, sous le prétexte d'œuvrer pour la protection des consommateurs, abhorrant parfois des tenues qui laissent croire qu'ils relèvent de la police républicaine. Ces personnes mal intentionnées intimident les opérateurs économiques et vont jusqu'à les rançonner. Ces faussaires, prétendument mandatés à des fins de contrôle, passent en amont dans les commissariats de police pour faire cacheter leur supposé ordre de mission. Ce faisant, ils achèvent de convaincre les populations du caractère licite de leurs activités. Au regard de la gravité de ces comportements, il y a lieu de rappeler que seuls les services compétents de l'État sont habilités à faire des contrôles conformément aux attributions des ministères concernés. C'est pourquoi le Conseil invite les opérateurs économiques et les populations à la vigilance et les exhorte à dénoncer les auteurs de ces agissements en vue de les faire traduire devant les juridictions compétentes. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin au cours des mois de novembre-décembre 2023 la campagne nationale de sensibilisation dans le cadre de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Les membres du gouvernement ont également autorisé la participation du Bénin à la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique qui s'est tenu du 27 au 29 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au titre des mesures normatives, pour finir, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de l'économie et des finances en charge de la coopération, au ministère de la justice et de la législation et au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Amis internautes de Guérit TV Monde et inconditionnels amis fidèles de l'émission Écho de la Marina, c'est la fin de votre émission. Merci d'avoir été des nôtres et à samedi prochain.